Bonjour et bienvenue dans ce magazine Impatriation du mois de juin 2016. Au sommaire, le conseil mensuel de la Société de banque et d'expansion, les répercussions du Brexit sur la protection sociale des Britanniques basés en France, une enquête sur la scolarisation des enfants d'impatriés, des émissions pratiques en anglais pour les Américains travaillant en France et enfin 6 mesures prioritaires pour renforcer l'attractivité de la France et de sa capitale. Comme à l'habitude, on écoute tout de suite le conseil mensuel de la Société de banque et d'expansion. En ce mois de juin 2016, Catherine Gavinck, directrice de la communication, vous présente les outils réalisés par la SBE pour mieux connaître et appréhender les services bancaires. Bonjour. Aujourd'hui, nous vous présenterons les outils que nous avons réalisés pour mieux connaître et appréhender les services bancaires. C'est en effet depuis de nombreuses années que nous accompagnons les personnels d'entreprise qui viennent de pays étrangers et de cultures bancaires différentes. La langue est déjà un premier barrage. Les méthodes de paiement ne sont pas toujours connues, voire compliquées. Nous accueillons les impatriés soit dans nos agences sur site des entreprises, soit dans notre agence centrale au siège de la banque. Les conseillers de clientèle parlent, écrivent au minimum en anglais. Pour faciliter les démarches lors de l'ouverture de compte, nous avons créé un guide pédagogique qui explique en anglais l'ensemble des outils bancaires. Ce qu'est un RIB, IBAN, un chèque, un virement, un prélèvement, le fonctionnement des cartes bancaires, les assurances obligatoires, la prévoyance et les numéros utiles. Notre site internet netsbe.fr offre une lecture de l'ensemble de nos services dans l'onglet International Customers en double lecture français-anglais. Nous avons développé un savoir-faire reconnu auprès de nos partenaires entreprises qui nous confient leur personnel impatrié. La connaissance des besoins et problèmes de ces impatriés est confortée, réactualisée par l'enquête Expatriate in France, Tell us about your life, où près de 1000 répondants nous éclairent sur leur vie en France. Je vous remercie. Brexit oblige, on écoute Philippe Sanson, directeur général du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, qui nous explique l'éventuel impact du Brexit sur la protection sociale des Britanniques basés en France. Il n'y a pas de conséquences immédiates du Brexit sur la protection sociale des Français qui sont ou qui résident au Royaume-Uni ou les Britanniques qui résident en France. Pourquoi ? Parce qu'il est prévu une période transitoire pendant laquelle le Royaume-Uni et la Commission vont négocier, je dirais, les conditions de la sortie de la communauté. Et sur la protection sociale, on peut penser qu'il y aura des négociations, parce que c'est très important, évidemment, c'est un des volets importants. Tout ce qui concerne les droits en matière de sécurité sociale et de la mobilité internationale constitue un des points forcément importants pour l'Europe et pour le Royaume-Uni. Pour les Britanniques qui sont en France, la question sera évidemment la première en termes d'importance, c'est la question des pensions de retraite, puisqu'il n'y aura plus de possibilité de totalisation, donc il faudra trouver un système qui ne pénalise pas, sur le plan de la retraite, la mobilité entre la France et le Royaume-Uni. Et là aussi, on peut penser qu'il y aura des solutions de trouver. En matière de soins de santé, évidemment, les Britanniques n'auront plus la possibilité d'utiliser la carte européenne d'assurance maladie. Ils auront des avances, des frais à faire. Et c'est le régime britannique qui précisera dans quelles conditions il y a un remboursement. S'il n'y a pas de système mis en place qui correspond à peu près à ce qui existe actuellement, cela pourra avoir des effets pénalisants pour les Britanniques en matière de soins de santé. Vous gérez des impatriés ? Alors participez à la deuxième enquête réalisée par Paris21.tv et parrainée par Open Sky International, intitulée « Quelle scolarité pour les enfants d'impatriés ?» Celle-ci va nous permettre pour la deuxième année de répondre aux interrogations liées à la scolarisation des enfants des impatriés résidant en France. Pour accéder au questionnaire, rendez-vous sur mondissimo.com. Si certains de vos impatriés sont américains, recommandez-leur d'aller visionner les émissions en anglais réalisées dans le cadre des 12 heures chrono spécial USA. Au programme, des émissions pour tout savoir sur la protection sociale, l'immigration en France, l'immobilier, la scolarité,
et l'interculturel. Donnez-leur rendez-vous sur 12hchrono-international.com. Le 8 juin, Paris Europlace et Paris Île-de-France Capitale économique ont annoncé 6 mesures prioritaires pour renforcer l'attractivité de la France et de sa capitale. 1. Accélérer les infrastructures d'accueil et de transport comme le Charles de Gaulle Express, le Grand Paris Express, l'Éole et bien sûr les aménagements du Grand Paris. 2. Attirer les impatriés par la qualité proposée de l'enseignement dispensé en langue étrangère, notamment avec le lycée international de Noisy-le-Grand et en créant de nouveaux intramuros. 3. Mettre en place une réglementation et une fiscalité plus compétitive en garantissant une meilleure stabilité fiscale, en allongeant à 10 ans au lieu de 5 la durée prévue dans le dispositif impatrié, en supprimant la tranche marginale de taxes sur les salaires et en favorisant la longévité des investissements en valeur immobilière. 4. Développer les fintechs et les incubateurs. 5. Optimiser les dispositifs de soutien à l'innovation. 6. Accélérer bien sûr la promotion internationale de la place financière de Paris. Bref, des propositions qui viennent à point quelques jours avant l'annonce du Brexit. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.